Michel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle discussion. Et aujourd'hui, j'accueille Nathalie Gauss, qui est autrice. Bonjour Madame Gauss. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venue. merci. À vous de m'avoir reçu. Pour commencer, votre parcours mêle éducation physique, nature et écriture. Comment ces domaines se rejoignent-ils dans votre travail? Nature et écriture et éducation physique. Pour moi, je vois donc l'éducation physique surtout au niveau du sport, le mouvement. Et le mouvement, pour moi, ça ne peut se faire que dans la nature. Et l'écriture, pour moi, c'est un mouvement aussi. C'est ce que je ne fais plus avec mes jambes, ça continue avec mes bras peut-être. Et de manière automatique, parfois, quand ça sort tout seul. Voilà, donc parfois je pars aussi de manière automatique, je pars dans la nature, courir. Et d'ailleurs, mon mari et moi, on connaît fort bien la région de Liège pour avoir fait le tour de Liège en ultra-trail plusieurs fois. Donc on apprécie d'ailleurs les hauteurs de Liège pour pouvoir euh, les examiner avec nos yeux lorsqu'on fait des parcours. Et donc, pour moi, les trois se tiennent, en tout cas dans ma personnalité. Dans votre livre, dans Dialogue avec le silence, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le non-dit et la mémoire familiale? Alors, tout d'abord, c'est ça qui m'a poussée en premier lieu. Cette histoire me tenait à cœur depuis toujours parce que je l'avais en tête. C'était quelque chose, c'était un effroi que j'avais perçu quand j'étais petite. La connaissance de cette histoire dans ma famille, dont on ne parlait pas, comme je l'ai bien dit. Et cette histoire, c'est comme si je l'avais en moi, j'avais grandi avec, sachant cette histoire de cette arrière-grand-mère qui était décédée et qui était partie comme ça, sèchement, froidement et durement. Et voilà, donc c'était quelque chose, je trouvais injuste. J'avais presque une colère qui avait surgi d'office par rapport à ça. Et j'avais gardé ça en moi et quelquefois j'y pensais. J'avais jamais pensé à écrire là-dessus. Franchement, j'avais pas jamais pensé jusqu'au jour où voilà, j'avais du temps devant moi et j'avais rien d'autre à faire. Et je me dis, qu'est-ce que j'écrirais bien? Et cette idée-là m'est venue et puis ça ne sortait pas comme je voulais. Ça ne sortait pas comme je voulais. Alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai écrit notamment un autre livre qui était plutôt une revisite de la littérature, que je l'ai pris avec moi, qui est celui-ci. Et donc, celui-ci, je vais dire, j'ai écrit les chapitres en fonction de ce qui m'intéressait, de ce que je voulais chercher, c'est-à-dire comment une histoire familiale pouvait avoir une incidence sur notre héritage. Une histoire pouvait façonner notre vie, comment notre héritage pouvait façonner notre vie. Et donc, tous les points du livre ici parlent en fait de comment cet héritage familial, qu'il soit lourd, léger ou autre, ou bien diversifié, peut avoir une influence et façonne notre vie de tous les jours et éventuellement notre futur, voilà, nos décisions, etc. Donc j'ai écrit ce livre-là depuis avant la naissance jusque bien loin, voilà. Donc en passant par l'adolescence, en passant par tous les comportements, etc. Et puis quand je suis arrivée à l'endroit des secrets de famille, voilà, j'ai eu l'impression que mon histoire, suite à tout ce que j'avais lu, etc., ma propre histoire arrivait toute seule. Et elle a commencé à s'écrire toute seule dans ma tête. Et donc, à ce moment-là, en parallèle à l'écriture de ce livre-là, j'ai écrit un autre livre qui a découlé vraiment. Voilà, j'avais l'impression que voilà, ça se mettait en place. Et c'était le bon moment, en fait. Donc, je ne devais pas forcer d'écrire ce livre-là. Je l'avais en moi, l'histoire, elle était vraiment en moi. Et donc, au moment où la pièce est tombée, eh bien, l'histoire s'est écrite toute seule. Tout ce que j'avais ressenti, toutes mes émotions, comment je les avais vécues, etc., ça s'est écrit tout seul. Voilà. Et dans votre livre, vous parlez du silence. Qu'est-ce que le silence pour vous? Une absence de parole, une présence ou autre chose?
C'est plusieurs choses. En fait, le silence, pour moi, c'est à la fois une absence de parole. Donc, tout ce que dans notre fort intérieur, on va mettre en place pour combler ce silence, pour voir peut-être les images qu'on met à la place du silence. Donc, tout ce que moi, personnellement, dans cette histoire de silence, ce qu'on ne disait pas, le silence de de mon grand-père, pardon, qui était le fils de mon arrière-grand-mère, euh, lui, il était silencieux, il ne disait mais rien, 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 rien. J'ai peut-être entendu une seule chose de lui, c'est je me rappelle pas de son visage, voilà. Donc lui, c'était tout le non-verbal qui parlait. Donc c'était vraiment toute sa façon d'être, sa façon de respirer. Voilà, j'avais l'impression que c'était ça le poids du silence chez lui. Et donc, pour moi, le silence, eh bien, c'est justement tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qui va être engendré par le fait que ce n'est pas dit. Donc, les images qui vont surgir de ça chez un enfant, en fait. Donc, c'est ça, moi, qui m'a interpellée. Et effectivement, dans le livre que je raconte, les choses les plus importantes, c'est toutes les choses que j'ai entendues, les petites choses que j'ai remises en place pour faire un récit. Et je vais dire, il y a des choses aussi que moi, je n'ai pas façonnées, mais ce sont des images que moi, j'ai eues suite à ces non-dits. Et selon vous, comment l'écriture peut-elle libérer les générations suivantes des fardeaux familiaux? Ben, des prises de conscience précises, parce que à partir du moment où les choses sont dites par rapport à ces choses tristes-là, je pense qu'on peut avoir imaginé tellement de choses qu'on a fantasmé des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et peut-être à partir du moment, moi c'est ce que j'ose espérer, à partir du moment où les choses sont dites et elles reprennent une place, tout ce qu'on avait inventé et qui faisait peut-être du mal vont s'écrouler. Et donc, c'est la place, enfin, pour quelque chose de sain et peut-être de plus vivant, de plus... Et comment est-ce que l'écriture vous a-t-elle permis de vous reconnecter à vous-même? Je pense que j'y étais déjà, mais que cette histoire-là pouvait, comment dire, sublimer le reste. Je vais dire que cette histoire-là, la dire et la raconter enfin et la remettre vraiment en place, pouvait, en ce qui me concerne, voilà, ranger les choses correctement dans un tiroir et peut-être relire l'histoire de temps en temps en se disant « Ah oui, c'était comme ça, finalement, c'était comme ça ». Et moi, ça m'a fait du bien dans ce sens-là. Donc, en même temps, et je pense que c'était, voilà. Est-ce que vous voyez un lien entre le corps, le mouvement et l'écriture? Un lien entre le mouvement, le corps et l'écriture, oui, comme je l'ai déjà dit. Donc, le fait d'écrire, ben, c'est la suite du mouvement du corps. Donc, c'est la finalité du mouvement du corps. Donc, on démarre en courant, puis on se pose et c'est la main qui continue sur le papier. Et en tant qu'autrice, comment percevez-vous les évolutions du métier à l'ère du numérique? Alors ça, c'est une question piège parce que moi, je ne suis pas tellement numérique. Je ne suis pas tellement numérique ni peut-être réseau social. Donc, pour moi, c'est peut-être la facilité pour retrouver des choses qu'on ne soupçonnait pas, ou bien remettre la personne dans un contexte. Ça peut être utile pour certaines petites choses précises où on manque d'informations. Donc là, on a éventuellement un plus grand panel d'informations. Donc là, ça peut aider, oui. Et quelles sont les réactions de lecteurs qui vous ont le plus marqué? Alors, quand j'ai fait la présentation de mon livre, quelquefois, eh bien, les retours ont été « Ah, c'est une bonne idée d'avoir écrit sur
les secrets de famille, parce qu'on a tous des secrets de famille. Et moi, ça m'a permis d'aller, de retourner voir dans ma vie, propre vie, certaines choses. Donc, comme si j'avais suscité l'intérêt de fouiller un peu dans le passé des gens. Moi, je me suis dit, j'espère que je ne bouscule pas. Maintenant, si je bouscule dans le bon sens, ça peut être utile. Voilà. Et selon vous, quel est le rôle de l'auteur dans un monde saturé d'images? Le rôle de l'écriture, oui. Dans le sens, justement, dans un monde où on est saturé d'images, on n'arrive plus à imaginer. Donc, avec l'écriture, puisqu'on n'a pas d'image, on peut façonner à sa façon les paysages, on peut façonner pardon, les personnages, on peut les idéaliser ou pas, ou on peut rendre le contexte à sa façon. Et pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer un non-dit? Qui veut l'exprimer, eh bien justement d'essayer d'écrire, même s'il n'écrit que des bribes, il verra que à la fin tout se tient, tout se tient, tout se suit, tout colle. Donc moi je dirais écrire. S'il y a une facette de l'histoire qui apparaît, eh bien écrire cette facette. À un moment donné, au détour d'un chemin ou bien à n'importe quel moment d'une journée, une autre facette apparaîtra et ce sera souvenir plus souvenir, et puis à un moment donné, il aura l'histoire. Merci beaucoup Nathalie Gauze d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. De rien, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.